C'est une arme considérée comme une arme chimique, interdite quand elle est utilisée sur un terrain de conflit et que Moscou utilise désormais dans cette guerre en Ukraine. Des drones russes larguent des gaz lacrymogènes sur des lignes de front. Ce gaz qui peut être utilisé parfois dans des pays comme la France par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants peut devenir une arme dévastatrice à haute dose sur un terrain de guerre. Les ONG ont dénoncé l'utilisation de ce gaz par l'armée russe. Nivine, vous nous avez rejoint à nouveau. Expliquez-nous, carte à l'appui, où et comment les troupes russes utilisent ce gaz. Eh bien, c'est principalement autour d'Orikhiv, dans la région de Zaporijia, que l'armée ukrainienne fait face donc à une augmentation du nombre d'attaques chimiques avec des drones russes qui sont donc utilisés pour larguer du gaz lacrymogène dans les tranchées ukrainiennes. 9 incidents ont été enregistrés ces dernières semaines dans la zone d'Orikhiv. Un soldat en est mort selon un médecin ukrainien qui a témoigné auprès de nos confrères de CNN. Nos confrères qui ont également pu interroger 2 militaires pris au piège d'une attaque chimique. L'un d'eux raconte: au début, j'ai vu de la fumée. Nous sommes sortis de la tranchée et le gaz a soudainement pris feu. La tranchée était en flammes. Ce gaz brûle, vous rend aveugle, vous ne pouvez pas respirer. Il descend dans votre gorge immédiatement. Nous n'avons pas eu une seconde. Un autre soldat, lui aussi, raconte cette expérience. Tu le respires 2 fois et ensuite tu ne peux plus respirer. Les 2 soldats ukrainiens qui témoignent parlent de brûlures et de marques sur leur visage, à la bouche mais également dans la gorge. Et effectivement, utilisé en grande quantité, le gaz lacrymogène peut provoquer de graves blessures, des lésions de la cornée et même la mort s'il est utilisé dans un lieu confiné. D'ailleurs, l'utilisation de ce gaz lacrymogène sur le champ de bataille est interdite par la Convention des Nations Unies sur les armes chimiques. Mais ça, évidemment, la Russie n'en a que faire car ce gaz, il est bon marché, il est également très utile, très précieux sur le champ de bataille puisqu'il est utilisé tout simplement pour semer la panique et provoquer ensuite des bombardements conventionnels ou via des attaques de drones. Quand on sait que c'est principalement une guerre de tranchées qui se tient actuellement en Ukraine, la nouvelle technique des Russes pourrait donc sérieusement mettre à mal la défense ukrainienne. Merci beaucoup Nivine pour ces informations. Colonel, quel est l'intérêt d'utiliser, d'un point de vue purement militaire, ces gaz lacrymogènes? C'est que pendant un certain temps, elles provoquent, comme chez les manifestants d'ailleurs dans des opérations de maintien de l'ordre, une incapacité sensorielle qui est plus ou moins longue chez les combattants. Donc quand vous êtes dans l'incapacité sensorielle de savoir, de vous adapter dans votre environnement, vous êtes un zombie, quoi. En fait, vous êtes aveugle, vous êtes incapable de... et donc, vous êtes en état de faiblesse, et c'est là que vous pouvez tuer, que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est interdit alors, ce sont les conventions de 1993. Et c'est l'article 1 qui interdit cette utilisation. Alors, il ne faut quand même pas être naïf non plus. Il semblerait que des armées occidentales aient utilisé ce genre d'armes, il semblerait, je dis bien, dans des opérations notamment des guerres de contre-insurrection, plus ou moins discrètes, dans des guerres des grottes, dans les tunnels, justement par les tunnels pour le Moyen-Orient, voilà. Les Américains peut-être au Vietnam, vous voyez. Donc en fait, voilà, il faudrait quand même voir si les Russes ont signé ou pas en 93, ce qui m'étonnerait parce qu'on est après la déconfiture de l'Union soviétique. Je ne pense pas, donc ils ne se mettent pas en faux. Oui, en fait, ils signent